Maïté et Jérôme louent ce petit studio de 20 mètres carrés au cœur de Paris. Mais aujourd'hui, ils veulent déménager et cherchent désespérément un 2 pièces. Parce qu'un studio à 2, c'est juste invivable, quoi. Il faut dire qu'entre les collections de vêtements, d'accessoires de mademoiselle et les perruques de monsieur, la place vient vite à manquer. Le moindre recoin, on a mis des étagères. Mais ce petit couple de gothiques futuristes au look franchement étonnant n'est pas prêt à prendre le premier appartement venu. Si moi j'aime pas le quartier et que Jérôme n'aime pas l'appartement, ça collera jamais, c'est pas possible. L'appartement ne me ressemble pas. Ça, c'est pas moi. Pour cet appart, je ne dirais pas si t'es potes aussi ou pas, c'est elle qui choisira. Pour les convaincre, Stéphane Plaza va devoir faire preuve d'une patience absolue, alors que le marché de la location à Paris est particulièrement saturé. Pourquoi aller prendre des risques? Si l'un appartement te plaît, on fait un petit effort, alors que le marché est extrêmement difficile. À Saint-Laurent-du-Var, tout près de Nice, Karine et Fabrice coulent une vie heureuse avec leurs enfants. Le chat, c'est moi. À toi, Florian. Ils disposent d'un confortable budget de 630 000 € pour s'offrir le rêve de leur vie. Cet appartement a beaucoup de qualités, mais on va retrouver les mêmes qualités, mais avec une ouverture sur un jardin, avec la piscine. Mais sur la Côte d'Azur, le marché ne connaît presque pas la crise et les villas avec de belles prestations restent chères. Karine et Fabrice parviendront-ils à trouver leur maison idéale? Ah, joli. Très bien. Stéphane Plaza, Chantal Patou, de véritables professionnels de l'immobilier, ont un mois pour relever les défis proposés. Je m'inquiète pour la suite. Paris, 2e arrondissement, en plein cœur de la capitale. C'est au dernier étage de cet immeuble que vit Maïté depuis 1 an. Il y a quelques mois, son petit ami Jérôme s'est installé avec elle. Tous les deux sont originaires de Metz, en Moselle. À 20 ans, ils partagent la même passion pour des tenues vestimentaires plutôt originales. Bon, là, je peux m'habiller comme ça tous les jours, on va dire. Là, j'ai des chaussures, elles sont pas trop hautes. Ça ne fait pas trop abuser non plus. Il y a un petit compensé devant. Les chaussures les plus hautes que j'ai, elles font 20 cm de haut. Donc voilà. Je précise que je danse avec même en soirée. Maïté est étudiante en stylisme. Jérôme, lui, prépare un brevet professionnel de coiffure et ils se définissent volontiers tous deux comme gothiques cyber-futuristes. Sinon, moi, dans la vie de tous les jours, je suis comme ça. Et pour moi, je trouve... je suis simple, quoi. J'ai un t-shirt, un pantalon, une paire de chaussures. C'est juste les cheveux, peut-être qui... Peut-être les cheveux qui sont plus attrayants. Les gens, ils disent peut-être... Ils nous disent souvent, on est bizarre, on est fou, on est des déjantés. Mais bon, moi, j'ai une phrase, Baudelaire a dit, le beau est toujours bizarre. Donc, moi, je considère que notre style est beau. C'est une passion, en fait, le vêtement. C'est vraiment... à part nos fringues, on est tout à fait normaux. Hein. Normaux, mais un peu à l'étroit dans ce studio de 20 mètres carrés où il faut reconnaître que les collections de vêtements, chaussures et accessoires sont conséquentes. Le moindre recoin, on a mis des étagères. Pour gagner de la place, Une table. on enlève la table et on la remet. Rien que pour la circulation, dès qu'on veut circuler entre la cuisine et là, c'est vraiment... on laisse passer l'autre avant de passer, c'est les nouvelles règles de politesse. Ah, vas-y, je t'en prie, vas-y. La salle de bain, comique parce qu'il faut faire moins d'1,50 m. Et comme des fois, le matin, j'oublie que j'ai mis mes chaussures, j'avance et bam, je me prends le mur, donc je me fais assommer dès le matin, super. Le plafond, il est super bas, donc je me lave, je suis comme ça. Super. Les toilettes, c'est bien comique aussi. Parce qu'ils nous ont mis le chauffe-eau juste au-dessus du toilette. Comme je suis grand, j'ai les jambes qui dépassent. Donc on essaie de fermer les volets pour pas que les voisins nous voient. Voilà, c'est horrible, quoi. Et que dire de la chambre en mezzanine qui est franchement exiguë? On n'a qu'une seule envie maintenant, c'est déménager, quoi. Avoir quelque chose de plus grand, d'espace où on puisse vivre une vraie vie de couple, on va dire. Maïté et Jérôme assument totalement leur look qui ne passe pas inaperçu dans les rues de la capitale. Aujourd'hui, ils ont rendez-vous avec Stéphane Plaza qui va tenter de leur trouver un appartement. Bonjour. 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 Stéphane, enchanté. Jérôme. Maïté. Asseyez-vous. Merci. Vous étiez en balade? Oui, Et là, c'est votre tenue de tous les jours? de tous les jours. Ouais. D'accord. Ça, c'est vos chaussures. Ouais, voilà. C'est pas les pires, hein. C'est pas les pires. Non, mais là, ça peut quand même, excusez-moi de vous le dire, Choquer les gens, c'est tout. choquer, je sais pas, mais surprendre en tout cas. Surprendre peut-être. Peut-être que ça peut être un refus de la part des propriétaires. C'est pas le look le plus facile pour avoir un appartement. C'est sûr. Ça peut faire un peu peur. Ouais, on en est conscient. Parce que vous savez que les propriétaires sont un petit peu frileux. On va peut-être faire un peu d'effort. Vous n'allez pas les jeter, les personnes. Vous allez les enlever
peut-être pour m'aider à trouver. Oui. Peut-être. Le couple recherche un 2 pièces de 35 mètres carrés minimum avec beaucoup de rangements, le tout pour 1 000 € maximum, charges comprises. On a combien de revenus? Moi, environ 650 Net. net. Donc moins que le loyer qu'on me demande. Moi, j'ai 400 € de bourse, plus une deuxième bourse qui va arriver à peu près du même montant. Donc on aurait 800 pour vous et 650. Voilà. 1450. Voilà. Plus nos parents qui peuvent nous aider pour faire les courses et tout ça. Bah, il va falloir parce oui, qu'il va mais pas ça, rester c'est grand-chose. comme maintenant, hein, comme maintenant. Le père de Maïté et le frère de Jérôme peuvent à eux deux justifier 6 000 € de salaire mensuel, des cautions pour le moins solide. C'est bien parce que vous avez des très bons garants, mais il faut aussi tenir compte de vos revenus. Le propriétaire peut peut-être se poser la question comment avec 1450 € vous avez à tous les deux, vous pouvez payer un loyer de 1 000 € plus vivre à côté. Ça peut l'inquiéter. Et pour corser un peu plus l'affaire, Maïté et Jérôme se sont précipités. Ils ont déjà donné leur préavis. Donc là, dans un mois, Ouais. dehors. Hein? Ça speed un peu plus ces choses là. Ben non, mais il faut. Ça motive. C'est pas que ça motive, c'est que trouver l'appartement, c'est une chose. Après, il faut aussi faire accepter votre voilà. dossier. C'est, à mon avis, ça va être la difficulté majeure. En effet, entre l'apparence de Maïté et Jérôme, qui peut rebuter certains propriétaires, des biens à Paris qui partent en quelques heures et leurs revenus un peu légers, la partie n'est pas franchement gagnée pour Stéphane. Direction la Côte d'Azur à 2 pas de Nice, dans la ville de Saint-Laurent-du-Var. C'est ici que vivent Karine et Fabrice. Ils ont 36 ans et 2 enfants, Florian et Flora. Cela fait 5 ans qu'ils vivent très heureux dans cet appartement. Ce qui nous plaît dans l'appartement, c'est sa surface, à peu près plus de 100 mètres carrés. Chaque enfant a sa chambre, on peut recevoir aussi les amis. Donc c'est assez spacieux. Et puis on a la piscine qui est juste là. Et en plein été, c'est bien rafraîchissant parce que bon, là en ce moment, il fait assez chaud. La surface et les prestations de l'appartement sont idéales, mais il manque un grand jardin, même si la famille profite beaucoup de cette petite terrasse qu'elle a aménagée en espace de jeu pour les enfants. C'est là, tu veux l'arroser ? Ils vont grandir aussi, donc ils sont un peu petits, donc ils vont être à l'étroit au bout d'un moment. Le jardin devient important à nos yeux. Ouais. Puis les voir courir, les voir gambader dans un jardin, c'est un peu mon rêve, quoi. À Saint-Laurent-du-Var, Karine et Fabrice ont une qualité de vie exceptionnelle. Ils habitent à 5 minutes de la plage et à 10 minutes en voiture de l'aéroport de Nice, où ils travaillent tous les deux. Karine est hôtesse de l'air, Fabrice s'occupe d'import-export. Il est donc impératif pour eux de rester dans ce coin. Donc nous, on cherche une maison à proximité donc, de l'aéroport, à proximité de la mer et donc à proximité des commerces, des écoles, de toutes les commodités au quotidien. On n'est pas obligé de prendre la voiture tout le temps pour aller à droite, à gauche, se retrouver dans des embouteillages. Pour nous, c'est un challenge de retrouver, avec tous les critères qu'on a exposés, de retrouver un bien immobilier qui nous intéresse. Karine et Fabrice cherchent en vain la maison de leurs rêves depuis presque 1 an. Pour relever ce challenge, Chantal Patou, agent immobilier à Nice depuis 17 ans. Aujourd'hui, elle se rend chez Karine et Fabrice pour faire leur connaissance. Chantal fait le tour de l'appartement afin de cerner au mieux leur goût. Elle est sous le charme de la pièce à vivre et des chambres avec leur mezzanine. Donc en fait, vous cherchez une maison individuelle, j'imagine. Tout à fait. D'accord? D'une surface équivalente à votre appartement? Oui, oui, ça serait bien. À peu près 120 mètres carrés, ça serait l'idéal. D'accord, environ 120 mètres carrés. Avec 3 chambres aussi, toujours? 3 chambres, on aimerait avoir une 4e chambre. Bon, si on a 3... Non. Ah, ça n'ira pas. On a besoin de la 4e pour recevoir la famille, les amis. Donc c'est 4 chambres impératives. Oui. Un petit bout de terrain? Un petit bout de terrain qui de minimum 900 mètres carrés. Ah oui, 900 mètres carrés. Ouais. D'accord. Et avec piscine ou piscinable. Le terme est bon, hein. Avec, Piscinable, oui. ça se dit. On va mettre possibilité de piscine éventuelle, d'accord. Et ça, dans quel secteur? Karine et Fabrice souhaitent que la recherche soit effectuée dans un périmètre de 15 minutes maximum autour de l'aéroport de Nice, où ils travaillent tous les deux.
Et au niveau du prix, on n'a pas parlé budget du tout. Au niveau du budget, on se baserait sur 630 000 €. C'est notre budget maximum. Il faut vraiment que ça soit un coup de cœur, mais je pense qu'on va trop se serrer la ceinture et ça serait dommage quand même après de ne pas profiter de la vie, quoi. Mais on insiste sur le fait que les frais notaires doivent être inclus. D'accord, donc ça fait un prix de 590 000 € hors frais de notaire. 7%, c'est ça, 7-8%? C'est 7% des frais de notaire. Et pour financer leurs rêves, Karine et Fabrice comptent sur la vente de cet appartement et sur un crédit. Ils ont déjà vu leur banque qui les suivra dans ce projet. Alors, mon sentiment, c'est qu'on est un petit peu court au niveau du budget. Parce que, bon, vous avez des exigences. Il faut... Au niveau de la surface, c'est pas gênant. 4 chambres, c'est un peu compliqué. Après, c'est aussi le terrain. 900 mètres carrés de terrain, minimum. Si on en trouve 600, est-ce que c'est un souci? Oui, ça serait un souci. Pourquoi? Parce que on cherche de l'espace, donc... Mais 600 mètres carrés, c'est beaucoup déjà. Diminuer à 600, moi, ça me dérangerait. Alors, on diminue pas à 600, on augmente le budget. Peut-être je peux trouver. Hop, 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 hop. On est ici. Tu vas voir que c'est pratique avec tes chaussures pour rentrer. À Paris, Stéphane Plaza retrouve Maïté et Jérôme. Malgré les recommandations de Stéphane sur leur look un peu ostentatoire, le jeune couple n'a pas vraiment modéré les vêtements flashy et décalés. Il y a urgence. Ils louent actuellement un studio de 20 mètres carrés et ont déposé leur préavis, ce qui veut dire que dans un mois, ils n'ont plus de toit. Regarde. Comme ça, on voit tes cheveux. Ceinture. Ceinture, c'est bon. Pour commencer, direction le 16e arrondissement, un quartier bourgeois de l'ouest parisien. Jérôme et Maïté recherchent un 2 pièces de 35 mètres carrés pour 1 000 € maximum. L'appartement est à 5 minutes, hein, à pied. De l'Arc de Triomphe? Ouais. À 2 pas de la place Victor Hugo, dans une cour calme au 5e étage avec ascenseur, Stéphane a déniché un 2 pièces de 34 mètres carrés refait à neuf. Je vous laisse regarder. Bon, déjà, cuisine, bonne impression, c'est génial ça. C'est beau. Il y a de la place pour faire à manger. C'est trop beau. Ouais, c'est vrai. Comment? C'est super beau. Ça va rester ou ça va partir? C'est la cuisine équipée? Ça reste comme ça, oui. D'accord. Ah, ça reste comme ça. Oui. Cet appartement en parfait état est bel et bien loué, meublé. Donc la table, les chaises, tout reste. Oui. Super. Donc la machine, elle reste aussi. Oui. Et au-dessus, c'est quoi? Il y a un machine. Un sèche-linge. Non, c'est un lave-vaisselle, Ah, un la mini lave-vaisselle. vaisselle. Ah, pratique au moins. Trop bien. Pour le moment, le charme opère, mais la suite de la visite aura-t-elle autant de succès? Le parquet, il est beau. Ouais. J'aime bien la couleur. La Oui. télé, elle reste aussi? C'est meublé, oui. Ah, mais trop c'est bien. trop bien. Ah, il y a un grand dressing là. Jérôme et Maïté déménagent par manque de place et de rangement. Ici, ils auront de quoi caser toutes leurs affaires. Dernière pièce à voir, la salle de bain. Oula. Douce et baignoire en même temps. Pratique, hein. C'est super beau. Ouais, c'est trop bien. Avec plein de rangements là. Eh ben, je suis pas déçue, hein. Je m'attendais pas du tout à ça. C'est-à-dire? Bah, l'appart, il est beau, il est design. Je m'attendais à quelque chose de vieux, de moche. Tu pensais que j'allais trouver un appartement vieux et moche Non, mais- que Non, t'aurais mais- détesté, quoi. Non, mais là, il y a vraiment beaucoup de choses que j'aime, lequel. C'est rouge. Le mur est rose. Ah, c'est parfait. Dans la chambre, c'est violet, c'est marron, enfin, c'est des couleurs chaudes. C'est C'est ce qu'on aime. pas une appart qui donne froid, c'est... On s'y sent... Enfin, on est bien. Reste à connaître le loyer de ce charmant 2 pièces. Le couple dispose d'un budget de 1 000 € maximum par mois. C'est 1 100 € par mois. Charge comprise. Charge comprise. Oui, électricité. Plus le chauffage qui est électrique individuel. Ouais, ça dépasse un peu le budget quand même. C'est vrai que c'est un peu dommage. C'est 100 € de plus. 100 € pour nous, c'est pas rien. Mais l'avantage, c'est que c'est un meublé. Tout à fait. Parce que ça coûte très cher de meubler un appartement. L'argent qu'on aurait mis pour les meubles, Ça reviendra à peu près au même. Voilà, en ça revient- dépensant 100 € de plus par mois chaque mois, quoi. ça reviendrait à peu près au même. Donc qu'est-ce qu'on fait? On Dépose un dossier. tente le coup? Oui. On tente. On est les premiers. Je laisse un dossier et je ferai le point avec la propriétaire. Pas de problème. Pas mal déjà, hein? Bah oui. Un appart, un dossier. C'est plus que pas mal, parce que pour me conquérir, il faut y aller. Ah bon?
oui. Et difficile? Super difficile. Allez, ça promet pour les autres appartes. Suite de la journée dans le 9e arrondissement, au cœur du célèbre quartier de Pigalle. C'est cool, c'est sympa, c'est branché, il y a de la vie, c'est bobo. Voilà, c'est un super quartier. Pour moi, c'est un appartement qui vous colle à la peau. Hein. Allez-y. C'est très fluo. Très petit. Bah, c'est comme vous, hein, il y a de la couleur. Hein. C'est la chambre. C'est une chambre. Une chambre verte, on n'est pas à l'aise dedans, ça fait hôpital. Moi, en plus, c'est la couleur que je déteste. Alors... Ah non, j'aime pas du tout le vert, c'est moche. Alors là, je vais quand même vous dire le prix, c'est 950 € cet appartement, 33 mètres carrés, tout refait neuf, avec beaucoup de couleurs, très gai, mais bon, vous n'aimez peut-être pas. Charge comprise ou... Charge comprise, donc moins cher que votre budget. Un argument de poids. Pourtant, la suite de la visite ne va pas aller en s'arrangeant. Alors ça, c'est un salon jaune. Non mais là, il y a trop de couleurs, quoi. Franchement, c'est carnaval. C'est couleur, j'avais pas. Ah non, mais franchement... D'accord, on a plein de couleurs, mais... Mais oui. Ah non, j'aime pas. En fait, t'es excentrique, mais à l'intérieur, t'es hyper classique. Hein. Mais c'est que j'aime pas du tout. Elle peut aimer, hein, mais moi j'aime pas, je vivrai pas ici. Si c'est juste les couleurs, il y a peut-être quelque chose à faire. Les murs auraient pu être blancs, l'appart il m'aurait pas plu. Ah bon? Non. Ah, c'est pire que je pensais alors. Ah ouais. Ben non, on peut déposer un dossier, hein, si elle aime bien on dépose un dossier, on se retrouve à la rue donc c'est mieux que rien. Ah bah non, je veux que tu sois content moi. Non, si t'es pas, on va aller voir. Après je préfère vivre ici que dans la rue quoi. C'est hallucinant, pour moi je suis dans un autre monde, les bras m'en tombent. J'ai un appartement dans un quartier le plus populaire, le plus jeune, le plus sympa, avec une grande hauteur sous plafond, rapport qualité-prix 950 €, une vue comme ça sur Paris, pour moi, je n'en trouve jamais. Et ben non, ça ne nous intéresse pas, donc je m'inquiète pour la suite. J'ai plus le droit de dire que j'aime pas un appart, c'est grave. Bah si, t'as le droit de dire Bah ce non, que tu viens de me dire que j'avais pas le droit de dire que j'en faisais trop. J'en fais pas trop, il me plaît pas. C'est bon. Abuse pas. Je dis plus rien maintenant que tu visites et moi je m'en fous. Alors tu fais ce que tu veux. Essayons de trouver mieux. Pour moi, ça va être difficile, mais... On reste positif. Ah bah, allez-y, mes petits bourgeois. Hein? À Nice, Chantal Patou a tout mis en œuvre pour dégoter la perle rare qui saura ravir Karine et Fabrice. Le couple cherche une maison individuelle avec 4 chambres minimum. Un grand salon, un beau terrain d'au moins 900 mètres carrés pour mettre une piscine, le tout au calme et à 10 minutes maximum de l'aéroport où ils travaillent tous les deux. Une perle rare difficile à dénicher. Aujourd'hui, Chantal leur présente le fruit de son travail. La maison qu'on va visiter, c'est celle-ci. Moi, ce qui me surprend, c'est le calme. On n'est pas habitué à ce calme. C'est très, très calme. Très, très calme. Vous allez être agréablement surpris. Voilà. Donc, on est dans le séjour directement avec une cuisine américaine. Alors, regardez la dimension du séjour. Vous qui cherchez un grand séjour, là, il en fait 62 mètres carrés. Ce grand séjour très lumineux laisse Fabrice sans voix. Premier bon point pour Chantal qui poursuit la visite au rez-de-chaussée. Donc la première chambre de maître, avec donc la salle de douche. Allez-y Karine, oui. Allez-y Fabrice. Ouais. J'écarquille les yeux, je regarde. Voilà. On a bien le parquet. Un beau parquet et une double douche, donc c'est pas une petite cabine. D'accord? Donc c'est en parfait état, c'est carrelé jusqu'en haut. D'accord? Ouais, c'est bien. Suite de la visite à l'étage où une très bonne surprise attend Karine et Fabrice. 3 belles chambres, avec celle du bas cela fait 4, exactement leur demande. Avec un espace rangement, bon là il faut en rajouter peut-être une petite porte, mais enfin bon c'est un détail. Ouais. Bougainvilliers, vous aimez ça je crois? Ouais. Donc là, on est plein sud. On est plein sud. D'accord. Ah oui, il est bien grimpant, hein. Il est majestueux même. Hein. Très joli. Après l'intérieur, direction le jardin. Plein sud, arboré et paysager, c'est un bel atout. Enfin, le jardin pour les enfants. Il y a une belle terrasse déjà là. Hein. Ouais. Ce jardin est agréable, mais pour Karine, il manque l'essentiel. Il n'y a pas de piscine. Il n'y a pas de piscine, mais il y a possibilité d'en faire une. Ouf.
Ah ben, là-bas, on va aller le voir. Ah d'accord. C'est en se rendant au fond du jardin que Chantal leur annonce que la maison a un terrain de 1500 mètres carrés. 1500 mètres, c'est-à-dire que le terrain va vraiment jusqu'en bas. Ah ouais, alors Ah là, d'accord, donc il y a des escaliers. Bon, après, vous en faites ce que vous voulez. Et là, il y a combien là, de jardin en fait pour avoir Il y a une idée 700. Ah, c'est 700 mètres carrés, d'accord. Là, il y a 700 dans Ouais. cette parcelle-là. Voilà. Donc moi, ce qui me fait peur là, c'est la forêt là. C'est Il y a aussi quelque chose, c'est que c'est inutilisable, ça. peut-être C'est pas en pente, il y a sortir. quand même un degré Ouais. important, là. hein. Oui, mais disons qu'on est, pourcentage, si vous quoi. voulez, dans les critères que vous demandiez. Fabrice, vous demandiez pas 1500 mètres carrés, vous demandiez 800, 900. On a 700 et on a ça en plus. Donc ça, cette partie-là, vous pouvez l'occulter, c'est pas un souci. On peut pas Elle a le l'occulter, il mérite. faut l'entretenir. Mais Chantal, la piscine, on la met où là? Mais là, Ah ouais. Alors que là, après, il y a plus assez de jardin là. vous n'êtes pas obligé de faire une piscine olympique, hein, Karine. Hein. Vous êtes deux petits-enfants, donc voilà. Chantal est tendue, elle connaît le marché et sait que cette maison est une très belle opportunité au prix où elle est affichée. Au niveau du prix, elle est bien en dessous de votre budget. Ouais. En plus, Ah. elle est à 544 000 €. Oui, mais ils ne veulent pas construire notre piscine. Vous savez, embêtant. les critères idéaux parfaitement, on les a pas. Alors, à choisir, je préfère sacrifier une chambre, mais avoir une piscine. Ah, 3 chambres, et c'est votre avis Moi, je aussi. préfère sacrifier. Ouais, je rejoins aussi. L'intérieur de la maison plaît, c'est certain, mais ce jardin sans piscine et ses 800 mètres carrés de forêt en pente à entretenir posent clairement un souci. Pour la deuxième visite, Chantal joue la carte du centre-ville de Saint-Laurent-du-Var. La maison est en bord de route et cela ne tarde pas à gêner Fabrice. Alors là, vous avez donc un terrain qui fait plus de 800 mètres carrés. Alors là, il y a une possibilité donc, pour faire une piscine, d'accord, et un petit bout de jardin qu'on va aller voir après, après la visite de la maison. D'accord. Donc là, le terrain est plat, il y a un magnifique palmier. C'est certain. Hein? Mais il y a un truc qui me gêne. Ah, D'entrée de jeu. Il y a un truc qui me gêne, c'est le bruit qui résonne C'est- autour de cette villa. oui, on Parce est... que voilà, il y a une route montante derrière qui descend. Regardez, hein. Ça On est en descend, ça bordure monte, de ça route. rétrograde, ça accélère. Les camions, ils sont au-dessus des palissades autour. Je suis d'accord avec vous, Déjà, là, Fabrice, mais je c'est mal vous parti, montre... Chantal. Non, mais d'accord. Mais je vous montre que là, on a un terrain plat, qu'on a possibilité de faire une piscine, qu'elle est en bordure de Soit. route, certes. Mais Chantal, je vous entends pas très bien. Vous pouvez répéter. Ce matin, on était trop au calme, parce que c'était la Ouais. forêt. On va visiter plusieurs choses, et après, vous allez me D'accord. dire, voilà. Mais je suis d'accord avec vous, effectivement, on est en bordure de route. La première impression n'est pas bonne, mais l'intérieur de la maison pourrait peut-être inverser la tendance. Donc allez-y, on rentre dans le séjour directement. Donc là, il y a une belle pièce à vivre. On a le côté salon ici, côté salle à manger, et on a la cuisine qui est juste attenante avec ouais, une énorme. ouverture. C'est une belle cuisine. Ah oui, elle est spacieuse, hein. Oui. Très très belle. C'est une belle cuisine. Ouais, hein. c'est vrai. Mais bon, c'est toujours pareil, Chantal. Oui. La cuisine est belle. hein. Le salon est intéressant, c'est certain, mais moi, je reste toujours sur ma position première de ce bruit incessant qui tourne autour Donc de cette maison. ça, c'est rédhibitoire pour vous. Même si on a vu qu'il y avait les doubles vitrages. Aujourd'hui, j'ai presque même envie de te dire quel est l'intérêt de voir le reste. Coup dur pour Chantal, Fabrice est catégorique. La découverte s'arrête là. Voilà, donc là, on sort et on est dans le jardin. Fin de cette journée, le couple n'a pas trouvé la maison de ses rêves, même si le premier bien semble avoir retenu son attention. À Paris, dernière visite de la journée dans le 18e arrondissement, au nord de la capitale. Ce matin, Jérôme et Maïté ont déposé un dossier pour un 2 pièces meublé. Et Jérôme s'est révélé très exigeant au cours des visites. Vous connaissez un peu le quartier? Pas du tout. Donc, mairie du 18e, vous pouvez tout faire à pied. Bah, j'aime beaucoup le quartier déjà. Moi aussi. Bah, ça La petite change. place là, c'est déjà bien. Ou ça J'aime change. bien. Ah bon? C'est sympa. Ouais, c'est sympa. Et l'appartement est là. Direction le 7e étage avec ascenseur. Ils ont rendez-vous avec Pierre, l'agent immobilier en charge de l'appartement. Allez-y, rentrez. On vous laisse regarder tranquillement. C'est très lumineux, j'aime bien. Combien de mètres carrés, Pierre? On fait 38 mètres carrés surface au sol et 31 mètres carrés loi Carrez. C'est-à-dire? Ça veut dire 38 mètres carrés au sol, c'est toute la surface. Et à partir d'1,80 m, C'est plus il fait que petit. 31 mètres carrés. C'est la loi Carrez. Et maintenant, on est obligé de mettre cette surface, même en location, sur un bail quand on loue un appartement.
Ce 2 pièces vient d'être entièrement refait à neuf, avec des prestations de qualité pour un loyer de 990 €, charges comprises. Le plus, l'eau chaude et le chauffage sont inclus. Un loyer juste en dessous du budget de Jérôme et Maïté. C'est pas dangereux, on peut y aller. Tu peux y aller. Regarde, en plein Paris, cette vue magnifique. Pas de vis-à-vis. Pas de Pas vis-à-vis. de vue sur cour. Regarde. Le Sacré-Cœur, c'est pas romantique, Jérôme? Si. T'embrasses ta fiancée, là, sur le balcon. C'est pas magnifique? Si, la vue, elle est bien. Eh ben, la vue, l'appart. Oui. L'appart, Jérôme. Si vous êtes intéressé, vous me laissez un dossier. Après, moi, j'appelle le propriétaire. Et dans tous les cas, il souhaite rencontrer les futurs clients, les futurs locataires. Pardon. Est-ce que tu penses, avec un look un petit peu original, oui, franchement, on peut passer ou pas? Je pense que ce serait mieux de modérer un peu la tenue quoi, vestimentaire. Modéré, ça veut dire enlever les piercings? Par Oui, exemple. Par exemple. Ouais, voilà. Après, bon. Franchement, moi, je l'ai dit, je me rabaisserai pas à ça. Mais Je suis comme je suis. pourquoi aller prendre des risques? Si l'un appartement te plaît, on fait un petit effort. On enlève 3 piercings, tu les remets. Du moment que tu payes ton loyer, que tu n'as pas de problème de voisinage, tu n'auras plus de problème après. Si le propriétaire est susceptible, pourquoi ne pas l'enlever alors que le marché est extrêmement difficile? Je ne dis pas de changer le look, on dit de modérer. Si Maïté est prête à jouer le jeu, Jérôme, lui, a besoin d'un peu plus de temps pour décider si cet appartement vaut 2 ou 3 piercings en moins. Question faite, on dépose le dossier. Oui. Deuxième question. Tu vas enlever les piercings si on revue avec le propriétaire? Faire un effort d'une heure, pour tenter d'avoir l'appartement ou pas. Donc, ça veut dire oui, ça m'a été. Hein. Non, oui, mais à contre-cœur. Très bien. Voilà, bravo. Pierre, dossier. C'est donc le 2e dossier déposé de la journée. Il est temps pour Maïté et Jérôme de savoir si leur dossier a été accepté dans le premier appartement qu'ils ont visité dans le 16e arrondissement et pour lequel ils ont eu un véritable coup de cœur. Ils attendent avec impatience le verdict de la propriétaire. Oui, allô? Oui, monsieur Platin. Donc j'ai pris connaissance du dossier. Ça me paraît un petit peu léger. Je préférerais que vous continuiez à travailler encore un peu la recherche de locataires. Donc là, je suis désolé, c'est pas un problème de look, mais c'est vraiment un problème de dossier, puisqu'elle ne vous a pas rencontré. Déçu? Même. Si, on est déçus. Enfin, moi, je suis déçu, je vais pas dire le contraire. C'était quand même un appart, c'était un coup de cœur. Un appart comme ça, je ne reverrai pas 50. Hein. À Nice, Chantal Patou retrouve Karine et Fabrice qui veulent 4 chambres, un beau salon et surtout un grand jardin avec piscine ou possibilité d'en faire une. Tout cela à moins d'1 quart d'heure de voiture de l'aéroport de Nice où ils travaillent tous les deux. La maison, c'est celle-ci. C'est celle-ci. D'accord. Ah donc c'est tout l'ensemble. C'est pas l'ensemble. C'est celle de droite. D'accord. Donc elles sont jumelées. Alors, elles sont jumelées. C'est vrai que vous vouliez pas de maison jumelée. Oui, surtout pas. Mais volontairement, je vous y ai amené parce que je voudrais vraiment que vous voyiez l'intérieur de la maison. D'accord. Alors on vaut le coup alors. Bon. Il faut absolument la voir. Chantal veut attaquer fort en montrant les atouts évidents de cette maison. Sa grande terrasse en teck toute neuve, 400 mètres carrés de pelouse et une vraie belle piscine. C'est joli, non? Oui. C'est quand même une belle surprise quand on rentre. Oui, on est agréablement surpris, mais moi je reste bloquée sur le fait qu'elle soit jumelée et qu'il y ait la maison juste là à côté, là, Bon là, tout est fermé, mais... Je peux pas vous dire le contraire, Ouais. mais c'est bien que vous la voyez, parce que là, elle a le jardin, elle a la pelouse, elle a la piscine, elle a les 3 chambres, elle a les 2 points d'eau. Donc au niveau du prix, elle est très intéressante. Et à quel prix est-elle? 470 000 €. Oui. Ah, d'accord. Oui. Ah oui, elle est jumelée. Ah, l'impression qu'elle me donne cette maison quand on est vu d'ici, c'est qu'elle a l'air d'être étouffée, tu vois. On sent qu'il y a ce mur ici, il y a le jumelage justement, donc je la trouve vraiment, elle est en long. On va aller voir l'intérieur. Allez. D'accord, tant qu'on est là. Mon cœur ne bat pas la chamade.
Donc on se retrouve dans le séjour. Ouais. Joli petit séjour. Ouais, il y a du volume. Il est très lumineux. Donc avec la cuisine ouverte. À l'étage, une chambre parentale, une salle de bain et 2 autres chambres donnant sur le jardin. Mais malgré ces prestations de qualité, le pari de Chantal ne fonctionne pas. Même avec ce beau jardin et la piscine, Karine et Fabrice ne veulent pas d'une maison jumelée. Après quelques jours de réflexion, Karine et Fabrice se rendent à l'évidence. La maison dont ils rêvent est compliquée à trouver. Le bien réunissant tous leurs critères n'est peut-être pas dans leurs moyens ou n'est tout simplement pas encore sur le marché. Ils ont donc décidé de revoir la première maison, celle en bordure de forêt, qu'ils avaient visitée en compagnie de Chantal. Ils lui ont demandé d'organiser un rendez-vous avec un pisciniste afin d'évaluer la faisabilité et le coût de la construction d'une piscine sur pilotis sur ce terrain en pente. C'est vrai qu'elle va avoir un certain coût, votre piscine, mais ça ne devrait pas poser de problème. Donc pour vous, c'est envisageable, c'est faisable de mettre la piscine ici? Oui, tout à fait, il n'y a pas de problème. Au niveau de devis, ça se portera combien? Sachant qu'on part sur peut-être une piscine rectangulaire, voilà. 4 mètres sur 8 mètres, on va dire. Allez, on va dire entre 60 et 70 000 euros, à peu près, hein, c'est une fourchette. Voilà une première indication. Quelques semaines seront nécessaires pour avoir un devis plus précis, mais Fabrice peut déjà se baser sur un chiffre. Le coût de la maison est de 544 000 euros. Au niveau du budget, ça voudrait dire qu'on va rajouter bien 80 000 euros. Ce qui nous porte à 624 000 euros, pourquoi pas. Voilà, donc on serait intéressé peut-être par cette maison, sachant que la piscine, c'est faisable. Retour à Paris. Jérôme et Maïté ont aujourd'hui rendez-vous à Courbevoie, en toute proche banlieue ouest, avec Stéphane Plaza pour visiter ce grand 2 pièces de 50 mètres carrés avec balcon. Malgré de belles prestations et un loyer de 940 euros, charges et chauffage compris, le verdict de Jérôme est sans appel. T'es pas bien dans cet appartement. Tu peux nous dire gentiment? Non, je suis pas bien dans cet appartement parce que c'est l'appartement type que je n'aime pas. C'est-à-dire, alors pourquoi? Pas du tout atypique, 3 pièces en enfilade, j'aime pas du tout. D'accord. Et les choses sont claires, fin de la visite. Mais alors pour Stéphane, une véritable mise au point s'impose. Car du haut de ses 20 ans, Jérôme ne semble pas avoir bien pris conscience de l'état actuel du marché. Moi, je suis dans la réalité du marché parisien, dans la réalité de la location, qui est extrêmement difficile. Et il faut trouver une solution. Dans 15 jours, je suis désolé de vous mettre la pression, vous êtes à la rue. Hélas, c'est pas nous qui allons choisir l'appartement, c'est vraiment le propriétaire qui va nous choisir. Mais avant d'être à la rue, il leur reste encore un dossier en attente. Ce 2 pièces de 38 mètres carrés, du 18e arrondissement refait à neuf, avec vue imprenable sur le Sacré-Cœur pour 990 euros par mois. Oui, Pierre, Stéphane contacte l'agent immobilier en charge du bien pour savoir si le propriétaire a retenu la candidature de Jérôme et Maïté. le dossier n'est même pas retenu. D'accord. Merci Pierre. Deuxième dossier, deuxième refus. La pilule est amère pour Maïté et Jérôme. À Nice, Chantal retrouve Karine et Fabrice qui sont dans l'attente du devis de leur piscine. Aujourd'hui, notre agent immobilier veut leur montrer une villa en laquelle elle croit fermement, une opportunité qu'elle vient tout juste de trouver. Direction Nice-Ouest, à quelques encablures de l'aéroport. Alors, c'est quoi ce sourire? Voilà. D'accord. Ah, joli. Donc la piscine, alors ça nous permet de regarder déjà la maison de l'extérieur. D'accord. Ah oui, c'est à couper agréable. de souffle. Oui, Ça fait plaisir. D'ores et déjà, je vais vous donner le prix de la maison. Ouais, attendez, Chantal. D'accord? Non. Ça mérite pas. Ça ne mérite pas que vous vous jetiez à l'eau. On est à 680 000 euros. D'accord? Donc forcément, elle est au-dessus de votre budget. Ouais. Mais je veux vous la montrer parce que c'est exactement ce que vous cherchez. Chantal sait également que le prix de cette maison, en vente depuis plusieurs mois, est largement négociable. Et c'est bien pour cela qu'elle la leur présente. C'est quoi ce sourire? D'emblée, le charme agit, mais le couple n'est pas au bout de ses surprises. Ça s'arrête pas là. Cuisine d'été. Ah, bien. Ah, ça, c'est super. Four à pizza, barbecue, il y a ça tout. donne Hein, envie, c'est hein. vraiment la cuisine d'été.
Juste à côté de cette belle cuisine extérieure, un grand atelier pour le bricolage de Fabrice et les loisirs créatifs de Karine. Regarde cette belle vue qu'on a. En effet. Ce qu'on voit en face, c'est les montagnes italiennes, c'est la vallée des merveilles. D'accord. C'est magnifique, hein. C'est beau, hein? Ouais. Enneigé, ça doit être magnifique. Hein. Très belle vue. L'émerveillement se poursuit dans une partie insoupçonnée du jardin, un bel espace en surplomb idéal pour un potager. Ah oui, bien. Ça, Ah, c'est jusqu'au génial, grillage. ça, j'aime bien. Ça, Ça, je c'est sais en que t'aimes friche, bien mais ça. j'adore. Ah, c'est bien, c'est grand, hein. Mais oui, c'est grand. Ah, c'est super. Aïe, 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 aïe. Là, tu nous fais... Voilà, donc apparemment, tourner la dame la mange tête. souvent ici. Charmés par ce terrain de 1200 mètres carrés, Karine et Fabrice vont maintenant visiter l'intérieur de la maison. La pièce principale, d'une surface totale d'environ 45 mètres carrés pour les deux pièces. D'accord, oui. Ouais. Oui, très bien. C'est agréable. La cuisine qui est en face, à côté de la salle à manger. Après les espaces de vie, Karine et Fabrice vont découvrir les chambres. Oui, spacieuse, oui. Spacieuse, hein, donc Ah qui ouais. donne aussi sur le jardin. La deuxième chambre qui est là, et qui a l'intérêt de donner sur la piscine. La piscine. D'accord. Après les chambres du bas, direction l'étage où les bonnes surprises s'enchaînent. On y trouve deux autres chambres, dont une avec sa propre terrasse. Et la seconde avec vue imprenable sur la mer. Vous savez plus quoi dire. Il n'y a rien à dire. Époustouflant, hein, c'est- Époustouflant, exactement. C'est hyper dégagé. Tu vois très loin, là. Fabrice et Karine sont séduits par les 150 mètres carrés habitables de cette villa. Elle rassemble tous leurs critères, mais elle est 50 000 € au-dessus de leur budget. On a fait le tour de la maison. Alors, vos impressions? Nos impressions, hein. On a envie de c'était- plonger. Voilà. Dans la piscine ou Ouais. dans l'achat? Dans le projet, on va dire. Ouais. Projet, ouais. C'est une bonne surprise, là. Ouais. Tout est réuni, hein. Tous nos critères sont réunis, à part le prix. Ah, par le prix. Mais est-ce que vous êtes prêt à faire une offre? Oui, je pense qu'on serait Oui, prêt à faire une offre. Oui. Oui. Ouais. Avant de faire une offre, Karine et Fabrice refont un tour de la maison et profitent d'une discussion sur la terrasse pour évoquer le montant de leur proposition. Je pense qu'on peut faire une offre à 620. Bon. C'est déjà pas mal, hein, ça fait 60 000 € de moins. Hein. Ouais, c'est- Ton budget idéal au départ, c'était 590 plus les frais. Donc en fait, là, pour avoir ton coup de cœur, il faut que tu rajoutes 30 000 €. Ça me paraît pas démentiel. Tu vois ce que je veux dire, Oui, Karine? bien sûr. 30 000 €, c'est une somme conséquente, mais pour le projet de toute une vie, la question mérite réflexion. Jérôme et Maïté ont rendez-vous à Boulogne-Billancourt, aux portes de Paris, en banlieue ouest. Après 2 dossiers refusés, ils ont décidé de mettre toutes les chances de leur côté et ont commencé par faire un véritable effort au niveau du look. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le même Jérôme? Bah oui, c'est le même. Bravo! Impeccable. Wow. Petite jupe et tout, on dirait une écolière, hein? C'est la jupe de grand-mère. Et il n'y a plus de couleur de cheveux? Dans 10 jours, ils n'ont plus d'appartement. Devant l'urgence de la situation, Jérôme a même ôté 5 piercings. Alors, je vais vous montrer un seul appartement. C'est l'appartement de la dernière chance. C'est pas l'appartement de la dernière chance, c'est déjà l'appartement où votre dossier est accepté. En effet, à situation urgente, stratégie particulière. Stéphane Plaza a trouvé un appartement, mais pour ne pas se faire doubler, il a pris la liberté de déposer un dossier avant même que le couple ne l'ait visité. Un dossier qui, cette fois, a été retenu. Maïté et Jérôme peuvent donc avoir un logement dans 10 jours, encore faut-il qu'il leur plaise. Rez-de-chaussée. Très pratique pour moi. J'ai beaucoup d'affaires, donc... Et pour l'instant, on est bien, hein? Il n'y a pas de point négatif pour l'instant. J'ai bien entendu, Sharon? Oui, il n'y a pas de point négatif. Que des positifs pour le moment. Cet appartement n'est pas encore sur le marché. Stéphane en a eu l'exclusivité. Au total, 38 mètres carrés entièrement refaits à neuf. Un salon avec cheminée, une grande chambre donnant sur une cour privative, le tout pour 920 € charge comprise. Et en prime, un grand dressing pour Maïté et Jérôme qui rêvent de rangement. C'est ma chambre. Ah, super. Un vrai dressing. Tu pourras mettre tous mes habits. Ça, c'est positif, là, franchement. Maïté est séduite par l'appartement et s'y projette déjà. Moi, il me plaît. Je trouve que pour deux jeunes de 20 ans, c'est plutôt pas mal. En plus, avec une petite cour, donc sincèrement,
Enfin, on va pouvoir inviter des amis, ce qu'on ne pouvait pas faire avant. Du côté de Jérôme, l'enthousiasme s'est envolé. Et malgré l'urgence de la situation, il semble encore hésiter. Je sais pas, ça doit être moi qui dois être... je dois être le mec le plus compliqué du monde, j'en sais rien. C'est un bel appartement. Mais maintenant, il faut que j'arrive à me voir vivre dedans. Il faut que l'appartement vous plaise, mais n'oubliez pas quand même qu'on a déjà eu des refus. C'est juste le temps un peu de repenser à tout ça. Voilà. Moi, je vous laisse réfléchir parce qu'on ne prend pas un appartement pour ne pas être bien dedans. Il y a un petit risque quand même. L'appartement n'est pas encore sur le marché. Les travaux viennent de se terminer. C'est-à-dire que peut-être dans 5 jours, il y a 40 dossiers, et je dis bien 40 sur cet appartement. C'est sûr. Jérôme et Maïté sont prévenus. En demandant quelques jours de réflexion, ils prennent le risque de perdre cet appartement et de se retrouver dans une situation très problématique. Hop. À Nice, le coup de cœur de Karine et Fabrice s'est confirmé. Ils sont totalement séduits par cette villa, certes au-dessus de leur budget, mais conforme à leurs rêves. La discussion se poursuit longuement et finalement, le couple se décide. On va faire une offre et... On espère qu'elle va être retenue. Ah oui, oui, on espère, sinon on serait vraiment très déçus, quoi. Donc c'est vraiment la maison avec tous les critères qu'on souhaitait. Donc on n'a pas hésité, on fait une offre et on croise les doigts. On croise les doigts. Karine et Fabrice ont rédigé une offre à 620 000 €. Le propriétaire a fait une contre-proposition à 630 000 €. Karine et Fabrice n'ont pas hésité une seconde et l'ont signée. Dans quelques semaines, ils seront propriétaires de cette maison qui comble toutes leurs attentes. Après une nuit de réflexion, Maïté et Jérôme ont décidé de prendre le dernier appartement que Stéphane leur a présenté. Mais quelques semaines plus tard, ne se sentant pas à l'aise dedans, ils ont décidé de le quitter. Stéphane Plaza leur cherche un nouvel appartement. Voilà, on va te mettre un faux piercing. Non, ça fait mal, ça, non? Mais non. Hein? Oh. Mais non, c'est un faux piercing. Ah oui, on va faire les visites comme ça. D'accord, ben alors on n'aura jamais d'appart. Hein. Oui, on va tester. Bon, bah allons-y. Ok. Allez, c'est parti. Allez hop, faut trouver le mécanisme. Mais... D'accord, on a du Ah oui, rangement. d'accord. Enchantée. Karine. Bonjour Patrice. Fabrice. Fabrice. Alors, on y est. Voilà. Voilà l'appartement. Non mais j'attendais votre phrase.